Mes chers frères et sœurs, paix et bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, quitte dans la catégorie des gens terre à terre. Dans l'évangile, Saint Marc nous relate un fait d'ordre humain. Jésus faisait cette recommandation aux disciples, attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. Nous l'avions vu dans les jours passés, tout est parti de la première multiplication des pains. Les pharisiens avaient entendu que Jésus avait multiplié les pains et les poissons, qui ont nourri 5000 hommes. Saint Marc avait ajouté, sa renommée s'était répandue. Les pharisiens jaloux voyaient leur réputation baisser au profit de celle de Jésus. Jésus était tout ce qu'il n'était pas et tout ce qu'il voulait être. Ils voulaient faire les mêmes exploits que Jésus, mais étant incapables, la jalousie avait pris chair en eux. Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont pactisé avec les Hérodiens pour nuire à Jésus. Les pharisiens et les Hérodiens ne s'entendaient pas, mais étant donné que Jésus était leur ennemi commun, pour les pharisiens et les docteurs de la loi à cause des intérêts religieux, et pour les Hérodiens à cause du pouvoir, les deux camps ennemis sont devenus amis juste pour détruire Jésus. Ils étaient venus et se sont dissimulés comme disciples. Dès lors qu'ils ont vu les disciples de Jésus manger sans se laver les mains, ils ont réagi. Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des anciens? Ils mangent sans se laver les mains. Cette question étant synodtique, lui présente le simple. S'il tombe, on lui présente le complexe et on le condamne. Si Jésus condamne ses disciples pour avoir mangé sans se laver les mains, alors on lui présentera le complexe qui est la multiplication des pains. Au désert, il n'y avait pas d'eau pour se laver les mains. Cela veut dire que 5000 hommes ont mangé sans se laver les mains. On condamne ce miracle et on présente Jésus comme celui qui invite à l'impurité et fait la promotion de l'impurité en Israël. Voilà leur projet macabre. Malheureusement, en face d'eux, il y avait Jésus. Il avait vu dans leur jeu et a déjoué leur piège. Hypocrite, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui le rend impur. Marc 7, les versets 7 à 15. Tel est pris qui a voulu prendre, l'accusateur devient accusé. Jésus a déjoué leur piège, ils sont tombés eux-mêmes dans leur propre piège. Ils étaient venus pour humilier, c'est eux qui sont humiliés. Ils étaient venus pour accuser, c'est eux qui sont accusés d'hypocrites et de malhonnêtes. Ils étaient venus pour salir la réputation de Jésus, c'est eux qui sont salis. Ils étaient venus condamner, c'est eux qui sont condamnés. C'est dans cette dynamique, chers frères et sœurs, que s'inscrit l'évangile de ces jours. Jésus en disant « Méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode », ils font entendre par là qu'il veut engager un débat. En fait, Jésus les invite à parler de ce qui s'est passé. Il veut que chacun donne son avis. « Ah Seigneur, comment vous avez fait pour déjouer ce piège ?» Ou bien « Ah, moi j'avais aimé telle phrase lorsque je leur disais ceci ou cela. » Vraiment, c'est le ce à quoi Jésus les attend et les invite, qu'ils donnent leur avis, qu'ils commentent. Ils ont vu, Jésus attendait d'eux qu'ils engagent un débat, ils ne l'ont pas fait. Jésus engage à son tour le débat pour que eux donnent leur avis. Hélas, c'était un groupe de gens terre à terre. Ils ont compris à leur manière. Pour eux, Jésus leur reprochait de ne pas amener une quantité suffisante de pain. Voilà un groupe de gens qui tirent Jésus vers le bas. Stérile dans les débats, orphelin d'arguments, trop centré sur les choses de moindre importance comme la nourriture. Alors que Jésus leur parle d'un danger sérieux qui les guette eux aussi, le levain des pharisiens et d'Hérode, ils font entendre par levain un ferment actif qui chez les Juifs symbolise la corruption. Jésus les invitait à parler de la corruption afin que chacun tire les résolutions et les conséquences du danger de la corruption. Hélas, eux demeurent préoccupés sur leur manque de pain, un souci matériel. C'est pourquoi Jésus emploie à leur endroit des mots très virulents qui rappellent la plainte de Dieu envers son peuple, un peuple au cœur endurci. Marc n'hésite pas à mettre sur les lèvres de Jésus l'accusation virulente que Jérémie 5, le verset 21 et Isaïe 6, le verset 9 à 10 faisaient à Israël. Avec leurs yeux, ils ne voient rien. Avec leurs oreilles, ils n'entendent pas. Jésus taxe ici l'aveuglement des disciples.
Il s'acharne de les secouer pour qu'ils lisent au-delà des signes. Leur aveuglement les rend terre à terre et ordinaires. Or, comme disciples d'un maître aussi excellent comme Jésus, ils doivent être capables de s'élever dans les débats, de sortir de l'ordinaire pour rentrer dans l'extraordinaire. Ils ne doivent en rien être des gens terre à terre. En clair, Jésus les invite à quitter la catégorie des gens terre à terre. Mes chers frères et sœurs, dans la vie, vous trouverez trois catégories d'hommes. La première qui parle des gens. Les hommes de cette première catégorie, si vous les rencontrez, ils vont vous parler des gens. Ils connaissent tous des gens. Voilà la première catégorie des gens terre à terre, capables d'organiser des visioconférences, des réunions pour ne parler que des gens. Tel a fait ceci, tel a fait cela, c'est tout leur discours. C'est pourquoi Jésus s'insurge contre les disciples pour les préserver des multiples péchés dans cette première catégorie des hommes terre à terre. Le mensonge, la jalousie, la haine, la diffamation et la calomnie. Très souvent, des hommes terre à terre de cette première catégorie aiment mentir sur les gens, calomnier, diffamer, faire beaucoup de jalousie. Or, au cœur jaloux, le meurtre n'est pas loin. Les pharisiens, les docteurs de la loi et l'ensemble des autorités religieuses ont fait preuve de jalousie en l'endroit de Jésus et au final, ils l'ont tué. C'est pourquoi Jésus veut préserver ses disciples de cette première catégorie des hommes terre à terre. Car à force de parler des gens, on finit par être menteur et jaloux. La deuxième catégorie d'hommes terre à terre parle des événements. Lorsque vous rencontrez des hommes de cette deuxième catégorie, ils vous parleront que des événements. Tel événement s'est passé ici, tel événement s'est passé là-bas. Ils connaissent tous les événements, les dates et les heures. Très souvent, ils n'en parlent pas pour qu'on tire des leçons, mais ils en parlent juste pour raconter. Et très souvent, il y a beaucoup de fausseté dans ce qu'ils disent. Leur témoignage est souvent faux. Jésus ne veut pas avoir des disciples qui iront parler de lui avec de faux témoignages. C'est pourquoi il les invite de sortir de cette deuxième catégorie des hommes terre à terre. La troisième catégorie est celle des hommes qui produisent les idées. Voilà une catégorie des hommes qui sont sortis de la première et de la deuxième catégorie des hommes terre à terre. C'est à ce niveau que Jésus invite ses disciples d'y arriver, car on ne construit quelque chose de bon et de durable que par les idées. Les disciples, étant donné qu'ils iront rendre témoignage de l'espérance qui habite en eux, ils doivent être capables de produire des idées pour les défendre. Ils doivent être capables de tenir les débats et de défendre leur position. Mes chers bien-aimés, toi qui m'écoutes, tu fais partie de quelle catégorie? Aujourd'hui, triste est de constater nos chrétiens, chrétiennes, catholiques malmenés par les gens des églises des réveils, incapables de défendre leur foi, incapables d'avancer les arguments solides pour défendre la Vierge Marie, la Sainte Croix, l'Eucharistie, le baptême, la confirmation, la Sainte Trinité, les statuettes dans l'Église. Aujourd'hui, triste est de constater les chrétiens et les chrétiennes catholiques incapables de défendre leurs arguments dans les lieux de service ou les lieux de travail. Quel type de chrétien es-tu? Un chrétien terre à terre? Si tu es un chrétien terre à terre, sache que Jésus ne voulait pas avoir des amis terre à terre. Jésus veut des chrétiens et des chrétiennes capables de défendre leurs arguments, capables de défendre leur foi, capables de produire les idées pour défendre la foi de l'Église, pour défendre Jésus-Christ au cœur d'un monde qui doute, qui boude et qui ne veut plus avoir affaire avec Dieu. Mais pour y arriver, Saint Jacques nous dit dans la première lecture, les dons parfaits proviennent d'en haut. Il nous faut donc une connexion permanente avec le Nexus Jésus-Christ pour que nous sortions dans la catégorie des gens qui passent leur temps à parler des autres ou qui passent leur temps à parler que des événements pour rentrer dans la catégorie des gens qui produisent les idées. Si l'Afrique est en retard par rapport aux autres continents, c'est parce que la majorité de ces autorités qui la gouvernent sont terre à terre. Puisse l'Esprit Saint nous donne la grâce de l'intelligence des idées. Amen.